Bonjour tout le monde. Je vais continuer de parler du phénomène mari de nuit, femme de nuit. Pourquoi? Parce que j'ai lu le commentaire d'une dame qui disait elle n'ose même pas parler d'eux parce que elle a peur. Elle a peur de ces choses comme ça. Donc cela m'a vraiment... Cela a permis que je vienne m'asseoir ici pour parler de ce phénomène mari de nuit. Moi, je ne considère pas trop ces trucs comme ça, mais je me rends compte que les gens sont traumatisés, les gens sont terrifiés par cela. Donc, j'ai fait une première vidéo, je vais continuer à faire la deuxième vidéo pour expliquer, pour dire ce que je connais, ok? On va aller dans Genèse 4, verset 6. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Je vais recommencer. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis. À ta porte, il désire te dominer. Mais c'est à toi d'en être le maître. Le péché, vous savez, le péché est comme un monstre. Le péché est comme un monstre. Tapis à ta porte, il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Le péché. Pourquoi j'ai pris cela? Parce que ça nous parle du péché. Ça nous dit le péché est un monstre tapis devant ta porte. Ça veut dire que il essaie, mais c'est à toi d'en être le maître. Donc, nous, souvent, on se met là, on parle aux gens. Lorsque je parle aux gens, je ne dis pas aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je ne dis pas aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Nous, les êtres humains, nous pouvons faire ce que Dieu voit qu'on peut faire. Et le reste, comme les choses invisibles, les choses qui nous tourmentent, les choses qui nous terrifient, le reste, Dieu va le faire. Comment ça se fait, cette chose comme ça? Dieu nous dit de renoncer au mal. De renoncer au mal, de renoncer au péché, de renoncer à plein de choses, ce qui ne l'appartient pas. Dieu nous a laissé la Bible, qui est sa parole. Dans la Bible se trouve tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais Dieu nous dit de prier la prière. On prie, mais il y a des choses comme, par exemple, le mal, c'est quoi? Si tu es, par exemple, une femme mariée et quelqu'un vient te dire qu'il t'aime alors que tu es marié, la personne veut te mettre dans l'adultère. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quelqu'un qui est venu te tenter, c'est quelqu'un qui est venu te proposer une autre décision. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas refuser. Tu vas dire non, carrément. Mais il y en a qui vont tomber dans ce piège-là. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas renoncé au mal. Ils n'ont pas renoncé. Le mal, c'est le péché. Ils n'ont pas renoncé au péché. Donc, moi, je pense que
les gens qui... on peut aller à l'église. On peut aller à l'église nuit et jour, jour et nuit. On peut aller à l'église pendant des années. Mais si nous-mêmes, on n'a pas décidé de renoncer au péché, le péché, c'est comme une puissance qui va nous contrôler comme ça, nous conduire, nous contrôler, nous conduire. C'est comme, c'est une puissance satanique, mais on ne se rend pas compte de ce péché. On pense que vivre dedans là, on pense que vivre dans le péché là, on va gagner quelque chose. Non, on ne gagne rien. Ce sont ces choses-là. Ce sont des choses là qui vont nous contrôler. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Dieu nous dit de quitter. Quitter dedans. Quitter dans le péché. Quitter. Mais Dieu nous dit de quitter dans le péché. Et est-ce que nous, on est prêts pour quitter dans le péché? Beaucoup ne sont pas prêts pour quitter dans... Alors, les choses là vont contrôler les gens. Moi, quand j'ai lu ce que la fille disait là, c'est une femme qui a écrit, j'ai lu ce qu'elle a écrit. Et c'est comme si elle est dominée par ces choses. Mais il faut comprendre que Dieu nous dit quitter dedans, quitter dans le péché. Ça ne va pas vous faire du bien. Quitter dedans. Quitter dedans. Mais il y a les gens qui sont dedans. On vous dit de quitter. Comment quitter? Si tu veux vraiment quitter dans ce péché-là, si tu as vraiment... le mot est... Si tu as fini avec toi-même, tu as fini avec toi-même, tu as fini avec ce péché, tu as compris que ça là, ça va rien ça va rien, je vais rien gagner dedans, ça ne fait que s'empirer, ma vie ne fait que s'empirer. Donc le jour que ton cœur est assoiffé de connaître ce qui est bon, ce qui est bien, alors Dieu va être là pour te délivrer de ces choses, de ces maris de nuit, de ces phénomènes qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Pourquoi souvent les gens sont traumatisés, terrifiés par ces choses-là? Parce qu'ils aiment le péché, ils aiment ça. Ils aiment le péché. Dieu nous dit de renoncer au mal, de renoncer au péché. Lorsque tu es marié, que c'est pas tout le monde qui font cela, mais c'est une façon de prendre l'exemple de quelqu'un qui est marié, un homme qui est marié, qui se plaît dans les adultères, qui se plaît dans les choses comme ça, dans le péché. Donc, c'est pas tout le monde. Il y a les gens ils ne font pas, mais la femme de nuit, le mari de nuit, il est là, il insiste. Mais seulement ce que je voulais que vous compreniez, c'est que il y a quelque chose qu'on appelle péché, qu'on appelle mal. Dieu nous demande de renoncer, de quitter. Lorsque ton cœur veut quitter, alors Dieu t'enlève dedans. Lorsque tu es sincère, tu veux vraiment quitter, la présence de Dieu va être là. Donc, quand je vois les gens, ils sont chrétiens et ils sont encore contrôlés, ils sont traumatisés par des choses, des phénomènes comme ça, je me pose beaucoup de questions et je me dis, est-ce que les questions que peut-être ces gens peuvent se poser, est-ce que vraiment j'ai quitté ce péché? Est-ce que j'ai dit non au péché? Est-ce que je vis encore dans le péché? Il faut s'agenouiller, il faut demander à Dieu, Dieu va vous répondre. Est-ce que j'ai renoncé au péché? Parce que lorsque tu n'as pas renoncé au péché, là, ces choses-là peuvent t'oppresser, ces choses-là peuvent être là. Lorsque tu renonces au péché, ben, le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Le péché n'a plus l'autorité.
il n'a plus de pouvoir, il n'a plus l'autorité. Mais lorsque tu vis dans le péché, alors le péché va te contrôler. C'est tout ce que je peux dire pour compléter l'autre vidéo. Et c'est comme ça. Est-ce que tu as vraiment accepté Dieu? Est-ce que tu as vraiment accepté sa parole? Parce que la parole de Dieu même te guérit. Est-ce que tu as accepté Dieu? Tu as accepté tout ce qui est Dieu, tout ce qui est Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu as accepté sa parole? C'est les questions comme ça. Il faut se poser et puis demande aux gens de prier pour toi. Demande aux gens qui ont été sauvés, les pasteurs. Les gens vont prier pour toi, que tu sois délivré de tous ces phénomènes, mari de nuit, femme de nuit. Lorsque Dieu a mené son fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour notre péché. Est-ce que tu as compris le message de Jésus-Christ? Est-ce que tu as compris ce que Jésus-Christ a fait pour toi vraiment? Est-ce que tu l'as accepté de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence? Est-ce que tu l'as vraiment accepté? Est-ce que tu as renoncé au péché? Parce que tout ça là, lorsque Jésus vient dans ta vie, toutes les choses là meurent en toi. Ça peut peut-être arriver de temps en temps, mais il faut beaucoup lire la parole. Et lorsque les gens sont en train de te prêcher la parole, lorsqu'ils te donnent, par exemple, j'ai dit Genèse 4, verset 6, lorsque tu entends le message, tu entends la parole, prends un bic, essaie de noter les paroles qu'ils ont données. Toi-même, après, reprends les paroles. Prends ta Bible, lis ces paroles. Parce que nous, on peut parler, mais toi-même, lorsque tu prends la décision de prendre note, de prendre les mêmes paroles, tu t'assois, tu regardes ce que Dieu a dit pour le péché, ce que Dieu a dit dans sa parole, cela a le pouvoir de te délivrer tout seul. Ok, sois béni, c'est mon message. Bye.